Allez mes belles âmes, vous savez, hein, quand je vous traite de singe, hein, c'est pas méchant, hein. C'est pas méchant. C'est juste pour vous faire comprendre que nous évoluons, d'accord? Nous restons pas à ce stade de Cro-Magnon, d'accord? Il faut évoluer. Mais spirituellement, je vous parle pas évoluer avec la science technique. Je vous parle avec la science spirituelle. Eh ben oui, tout saute. Rien. Vous savez, je vous ai parlé de cette géométrie sacrée. Ce n'est pas pour rien. Vous-même, vous êtes vraiment énergie. D'accord? Ici, on vous parle aussi du chakra du cœur. Le chakra du cœur est vert. Et quand vous êtes amoureux, en fait, le chakra du cœur, c'est vraiment votre amour propre à vous. D'accord? Et quand il est amoureux d'une autre personne, parce qu'il s'aime, ce chakra du cœur, enfin, vous vous aimez, eh bien, il devient rose. Pourquoi, à votre avis? Ce sont les émotions. D'accord? Les émotions. Pourquoi on dessine des petits cœurs roses? Ce sont des émotions pures. Quand on dessine un petit cœur rouge, c'est la passion. C'est autre chose. Hein? Donc, là, on vous dit, j'allais dire presque, vous n'avez pas besoin vous n'avez plus besoin, pour certaines personnes, vous n'avez plus besoin de protéger vos pierres avec la fumigation, d'accord? Ou même protéger votre corps avec la fumigation. Vous avez activé votre vos centres énergétiques et donc votre aura. Maintenant, je vais vous demander quelque chose, c'est de lisser votre aura parce que vous avez été trahi, vous avez été blessé, attaqué. Il faut lisser ce cocon vibratoire. Pourquoi? Parce que vous avez été perforé. D'accord? Donc là, vous perdez des énergies, vous avez des fuites. J'allais presque dire, c'est comme un ballon. Un ballon, quand son enveloppe est solide, l'air qui est à l'intérieur ne sort pas. D'accord? Ou un pneu. Dès qu'il y a une micro-fissure sur ce pneu ou sur ce ballon, ça peut être de la valve ou quoi que ce soit, il perd ses énergies, donc son air. L'air est énergétique aussi. Il va falloir colmater, mettre une rustine sur ces chakras-là, d'accord? Donc ici, on vous dit, pour certaines personnes, vous voyez, vous n'avez plus besoin, comme moi par exemple, je n'ai plus besoin de me servir de la fumigation pour me protéger ou pour protéger mon intérieur parce que moi-même, je vire tout le monde. C'est clair, et ils le savent. Je n'ai pas besoin non plus de pendule parce que on me dit tout. D'accord? En fait, quand je me sers de mon pendule, c'est vraiment pour avoir une confirmation parce que on me l'a dit déjà. Mais voilà, certaines personnes sont comme moi, super ancrées, super alignées et en fait, il n'y a rien qui va les illusionner. Même si votre mental vous fait douter, sachez qu'il n'y a pas de doute, d'accord? On peut vous illusionner si vous regardez seulement avec vos yeux. On ne peut plus vous illusionner si vous avez votre chakra du troisième œil ouvert. C'est clair? Bon. Donc, ici, on me dit qu'on n'a plus besoin, pour certaines personnes encore, de s'ancrer parce que nous sommes ancrés. D'accord? Ici, on a juste à ouvrir, j'allais dire, la porte de l'énergie d'un lieu. Cette énergie-là, malsaine, va sortir d'elle-même toute seule, au nom de Jésus. Pourquoi? Jésus, c'est, en hébreu, le Dieu sauveur. En moi, il y a ce Dieu sauveur. Il y a Métatron en plus. D'accord. Donc ici, on va pouvoir ouvrir tout ce qu'il faut, fenêtres et portes. Il n'y a personne de malsain qui va rentrer. Il n'y a personne de malsain qui va pouvoir vous marabouter. Ok? Mais attention, ce sont des personnes qui sont très ancrées. Ok? Et qui sont à un niveau spirituel très, très, très élevé. Ce sont des maîtres ascensionnés. Donc, ici, on a ce corps aussi... alors, le corps causal.
Ça aussi, il va falloir que je vous fasse un cours sur tous les corps. Je vais vous le faire après. Et je vais même pas vous en parler. Je vais le sortir du jeu, d'accord? Et on va en parler sur un enseignement. Ici, on a le chakra du plexus solaire. Celui-là, il est là pour briller. C'est lui qui montre que vous êtes un soleil, un sunshine. C'est lui qui illumine de cette lumière pure, blanche, éclatante. Donc, mes belles âmes, je vous encourage vraiment. On vous considère un Bouddha, je vous dis ça comme ça. Pour les gens bien ancrés, les maîtres ascensionnés, excusez-moi. Allez, on y va, on y va, on y va, on y va. Mes anges, mes guides, qu'est-ce qu'on a à leur dire encore? Allez, on y va. Ils veulent plus parler ou quoi? Ils sont en train de trier les cartes. Oui, je sais. Bon. Y a les... j'allais dire les anges et les déités. D'accord? Donc, c'est tout ce qui concerne les dieux vivants. Ok? Là aussi, je vous ferai encore un enseignement. Je crois que je vous l'ai fait d'ailleurs, hein, mais il est loin. Hein. Vos anges... Vous êtes un ange terrestre, d'accord? Vous pouvez ouvrir vos ailes, mais il faut les voir, vos ailes. Ok? Et on va vous parler de déités. Les déités, ce sont vraiment comme vos archanges, comme vos maîtres ascensionnés qui sont partis, mais qui sont là, des prophètes. On peut parler... oui, des archanges, vraiment. Hein. Ce sont des beaux anges, des anges, mais qui sont spirituellement et divinement élevés. D'accord? Donc vous êtes au stade d'ange. D'accord? Oui, mes petits anges, vous êtes des anges. Vous ne savez pas encore? Ben, je vous le dis. Ah là 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 là. Il faut vous reconnaître. Hein. Il faut savoir qui vous êtes vraiment. Hein. Vous n'êtes pas venu vous incarner pour rien dans cette matière. Ici, je vous reparle de l'aura. L'aura est cette barrière protectrice, vos 7 couches de peau, vos 7 chakras, vos 7 couleurs. Ok? Et du coup, ben, vos 7 blessures. Parce que oui, on vous a atteint ici. Donc là, c'est l'heure du changement, d'accord? On accepte qui nous sommes. On accepte d'aller chercher cette connaissance en soi. On accepte de se bouger les fesses, d'accord, et d'aller s'informer. C'est clair? Et du coup, les mots de l'esprit et du corps vont s'effacer. Votre esprit qui est malsain va se réparer. Pourquoi? Parce qu'il aura compris qu'il a son Dieu avec lui. C'est votre double énergétique. Donc, votre mental va être guéri, forcément. Si votre esprit est guéri, votre mental sera guéri. D'accord? Et donc, du coup, ben, vous n'aurez plus de blessures sur vous. C'est clair, mes belles âmes? Oui, on a des attaches énergétiques. Et pour ça, j'allais dire, tout correspond en vous. Vous avez vos 7 chakras. Ils correspondent à tout ce qui est énergétique. Je vous ai dit, si un chakra est bloqué chez vous ou qui est malade, tout votre être est malade. C'est clair? Peut-être il y a des choses que vous n'arrivez pas à dire. Peut-être que vous avez été blessé avec votre cœur. Peut-être qu'on vous a humilié. On vous a... Tout ça, ce sont des attaches qu'il va falloir guérir. Ok? C'est énergétique. Oh, et votre corps physique, on en parle ou quoi? Donc, tout ce qui est énergétique et donc de votre corps physique aussi. Ici, on a le chakra du 3e œil. Allez ouvrir ce chakra du 3e œil. Ok? Il va vous dire plein de choses, votre chakra du 3e œil. Il va vous dire même des vérités qu'on vous a écartées. On vous a menti dans votre matière et vous allez voir tout ça. Il y a une protection énergétique pour ceux qui sont très ancrés ici. Donc, sachez vous ancrer correctement et vous serez protégés. Activez votre chakra, votre aura. D'accord? Activez vos 7 chakras. C'est clair? Et alignez-vous énergétiquement. Ok? Si vous avez des bols énergétiques, des bols tibétains, faites de la sonothérapie.